Bon matin, bonsoir, bienvenue dans le 34e épisode des Colocs Podcast. Vos animateurs pour aujourd'hui, Rémi et Alex. Enchanté, bienvenue avec nous. Aujourd'hui, on parle de... On parle de plein de belles choses, on est entre animateurs, donc on a décidé de lire vos questions. Pas juste des questions. Et des anecdotes en lien avec vos dates. Et on a dates. aussi des questions, on a quand même montré une certaine vulnérabilité. Oui, je pense que oui. Ouais. On était un peu vulnérable sur le podcast. Rémi a dit un secret qu'il n'avait jamais avoué. J'ai dit aussi des expériences que j'ai eues dans le bar. Oui. Et dans ma vie avec certaines demoiselles. Je vous dirais que normalement, je ne dirais pas ces choses-là, mais pourquoi pas être transparent, car je n'ai rien à cacher. T'as des choses à cacher. Ouais, je pense qu'on a tous certaines choses à cacher, mais à un point, être transparent à 95%, c'est ça. Donc Rémi, dis-moi, grâce à qui est-ce qu'on peut faire ce podcast à chaque semaine? Merci à Salvatore de sponsoriser le podcast, parce que pour vrai, sans vous, on pourrait pas faire ce qu'on aime dans la vie, et on adore ça, parler aux gens. Puis sans un sponsor, on pourrait pas être rémunéré pour les podcasts, et sans rémunération, on pourrait pas avoir autant de qualité dans ce qu'on fait. Donc merci en masse pour votre pizza et votre soutien. La meilleure pizza, by the way, est pas mal rendue partout, fait que vous avez aucune excuse pour ne pas la commander. Donc cette semaine, on a Elliot Laurence 3409 qui nous dit... C'était bon en tabarnak, les boys. Fait que si vous avez un bon commentaire, un commentaire constructif, un commentaire drôle ou un commentaire de marde, n'hésitez pas à nous donner le meilleur commentaire que vous pouvez nous donner. Ça nous encourage à poursuivre les podcasts. Merci à Elliot. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Honnêtement, ça fait vraiment une grosse différence pour nous que vous lâchez un like, que vous lâchez un commentaire, que vous vous abonnez. Ça fait une grosse différence pour nous. C'est un projet qui prend quand même beaucoup de temps. On met beaucoup d'heures par semaine pour ça. Des fois, c'est sûr qu'on ne le remarque pas vraiment quand on fait juste voir une vidéo d'1h30, mais ça prend à peu près 25-30 heures par semaine de gestion pour un podcast, que ce soit pour l'éditing, que ce soit pour trouver les invités. Fait que bref, n'importe quel geste qui pourrait nous encourager, ça nous fait chaud au cœur. Fait que n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un subscribe ou un commentaire. C'est aussi simple que ça. Bonne écoute. What's up guys, bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on reçoit personne. Je pensais que tu t'étais trompé. Ouais, non, effectivement. Non, c'est la deuxième fois qu'on fait un petit podcast seul. On est à l'épisode 34. On est bien content de vous recevoir cette semaine. On va discuter entre animateurs seulement. Puis, on va répondre aux questions que vous nous avez données sur Internet, sur le petit story qu'on a fait. Fait qu'on a deux thématiques principales. La première qui est vos anecdotes les plus crunchy. Et la deuxième qui est des questions aux animateurs, tout simplement. Donc, les questions aux animateurs, j'ai laissé la chance à Bondu de poser la question, puis on va pouvoir vous y répondre. Aussi simple que ça. Rémi, J'ai pas lu toutes les questions. pour les 12 000 fois où tu l'as demandé à d'autres gens. Ah, ça, je l'ai vu, par exemple. Mais oui, Vas-y, tu l'as go. vu certain. De Rosalie Leclerc-Provost. Amour ou argent? Amour ou argent? Je pense que, un peu comme tout le monde dirait, à force d'écouter, de poser cette question-là, je pense qu'on retient la meilleure réponse, mais je pense que tout le monde connaît la meilleure réponse. Je pense que c'est l'amour, mais t'as quand même besoin d'argent. C'est clairement la réponse à dire. C'est tout le temps la réponse plate, mais c'est un peu ça. Il y a quand même des gens qui sont extrémistes là-dedans. Quelqu'un qui part en backpack là, en Tunisie là, pendant 4 mois. Il n'y a pas besoin d'argent. Je pense pas qu'il ait besoin d'argent. Non, c'est ça, mais t'as quand même besoin d'un petit peu d'argent pour survivre. Mais dans notre société, mettons, au Québec, si t'as pas d'argent, tu peux pas survivre. T'sais. Mais dans un monde idéal, je pense que tu seras jamais accompli et heureux sans amour. Mais c'est vrai. C'est tellement... Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, cash, money, AP. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est important l'amour. Je pense que sans amour, on est malheureux. Puis sans argent, il y a moyen d'être heureux. Ouais, 100%. OK. Question numéro 2. Qu'on a déjà répondu, donc ce sera pas celle-là. Hey, c'est hot ça. De Hébert Caron 09. C'est quoi la pire affaire que t'as déjà faite à l'école sans que personne le sache? Hein? Je sais pas, man. Attends, je vais y penser. Ah ouais, j'en ai quand même une bonne. Ouais, vas-y donc. T'en as-tu une, toi?
Sûrement, mais pendant que tu parles, je vais réfléchir à la meilleure. Ben, tout le monde l'a su, mais j'ai. Je pense que j'étais en secondaire 2. Puis Louise, qui était une prof de français à l'époque, elle était très fine, by the way. C'était une bonne prof. Mais moi, j'étais quand même un petit Chris. Puis à un moment donné, j'avais la main levée. Ouais. Puis j'étais un peu impatient. Puis elle répondait pas. Fait que j'ai commencé par faire ça. Après, j'ai fait. Genre pour qu'elle me réponde. Ok. Puis aussitôt, j'ai fait comme un chien, genre. Elle s'est retournée, man. Puis elle était en tabarnak. Ah ouais. Elle était genre, qui a fait ça? Puis j'ai fait, ben, c'est moi. J'ai une question. C'est dit direct? Ben, je pense pas, là. Sûrement, ben, elle a dû comprendre que c'était moi, là. Mais je me rappelle pas si j'ai avoué mon tort ou whatever. Là. En te regardant. Non, c'est ça. mais bref, elle m'a fait comprendre que ça le faisait vraiment pas. Puis je pense que j'ai été suspendu une journée. Ok. Puis j'ai dû copier l'agenda 2 fois. Ah. Genre, Ok. c'est tellement inutile de copier l'agenda. Il y a tellement des formes de leçons plus intelligentes que ça. Mais bref, en secondaire 2, c'était la sanction qu'on m'avait donnée. Je m'excuse, Louise. J'étais peut-être un petit peu con. Copier Mais l'agenda. c'était pas des mauvaises intentions. Parfait. C'est ça, je pense. Très, très intéressant. Ouais. J'ai une anecdote de vol aussi. Je vais te laisser raconter la tienne. De vol. Ouais, j'ai déjà volé, ouais. J'ai volé des choses. Ok. Vas-y. Moi, c'est quand même récent, je pense. Que, ben, c'est pas la pire chose, mais en tout cas. Parce que moi, j'étais pas une méchante personne à l'école. Mais, il m'est arrivé, ça fait 1 an et demi ou 2, je pense. Une enseignante qui était française, une enseignante d'un cours de littérature que. Ah, c'était pas ton cours d'anglais? Non, Ah. mais ça c'est elle qui était méchante, c'est pas moi. Ok, ouais. Mais prof de littérature qui m'a ben en fait à chaque fois qu'elle riait, puis elle riait tout le temps à ses propres jokes, elle riait en faisant comme tu sais, rire de cochon là, genre fait que là elle m'a amené- Puis là, tout le monde riait d'elle un peu. ben tout le monde riait, fait que là elle pensait que les gens riaient de sa joke, mais vraiment pas là, les gens riaient d'elle, tu sais. Ah, c'est triste. Fait que là Petite. ouais. Fait que là, elle m'a amené, elle a vraiment fait beaucoup de. Fait que là, tout le monde riait. Fait que là, elle riait encore plus. Fait que là, j'ai fait. Puis là, tout le monde a encore plus vraiment beaucoup ri. Puis elle m'a vu le faire. En même temps que j'ai fait ça, elle m'a genre. On a eye contact. Fait que là, elle a comme. Elle a changé de face direct. En début de cégep? Ouais. Ouais. Puis ça a été de même. Puis là, le cours d'après, au tout début du cours, elle m'a dit Alexandre, j'aimerais que tu viennes avec moi. Fait que là, elle m'a sorti de la classe dans le corridor. Puis elle m'a dit tu sais, la dernière fois, là, t'as comme imité mon rire, mais j'en ai parlé à mes collègues, puis on trouve vraiment pas ça drôle. Puis là, j'étais comme OK. Fait que elle a dit ça serait vraiment pas à refaire si tu veux pas des plus graves conséquences. Puis là, j'ai dit ben pas de trouble. Des plus graves Bonne conséquences. journée. C'était pas la pire affaire, mais Ouais. ça m'a marqué parce que je trouvais ça complètement con. Mais t'étais un petit Chris il y a 2 ans quand même? Non. Non? Non. Un peu quand même. Non, j'ai jamais été une merde. Mais t'avais l'air plus enfantin. Non. Non, mais hey, c'était un cours plate, là. Moi, je faisais tout pour que le monde rie, puis ça marchait tout le temps. Là. Ouais. Mais. T'étais le drôle de la classe. Un class clown. Ouais. Que. C'est ça. Ouais, peut-être. Ok. Je sais pas. Mais ouais, moi j'ai. T'as-tu déjà volé quand t'étais jeune? Je pense pas. Non? Non, je pense pas. Ah ouais, j'ai-tu déjà volé? Non. J'ai-tu volé? Je pense que je le saurais si j'avais volé. Ouais, clairement. Ouais. Moi je me sentais mal à chaque fois que je faisais ça. On volait au Dollarama. Là. Ok. On volait des bonbons quand même souvent pour vrai. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, ça serait jamais venu de moi. Mais genre je me faisais influencer puis je le faisais quand même. Je l'avais fait au moins 5-6 fois, je pense, Ok. au Dolo. Puis comme, hey, au Dollarama, dans le temps, là, le monde, il volait des bonbons, genre, en Christ, là. C'était comme normal. Ben, le ça monde doit à être l'entrée, encore il le savait, cas. genre. Ça doit être le cas encore. Ben là, ils ont comme changé la figuration. Le Dollarama était à une place différente avant. Mais bref, genre, tout le monde volait. Mais ça, c'était le début de... Quand je volais... Ben, il n'y a pas eu j'ai pas volé souvent Ça, dans c'est ma le vie. début de mes vols. Ouais, comme si... Ben, comme dirait le dicton, vole un œuf.
vole un bœuf. Tu connais ça? Ouais. Bref, j'ai volé dans un Sears. Au Carrefour de l'Industrie, Un il y a un bœuf? Sears. Pas un bœuf, non. Mais j'avais 15 ans, puis j'étais avec, justement, l'Asiatique. Ouais. Puis un de ses amis. Peut-être que non, je pense pas que tu connaissais qui. Mais bref, on était 3. Puis je voulais vraiment acheter des bas. Puis j'étais comme pas sûr si j'avais assez d'argent dans mon compte. Fait que j'ai comme voulu. J'étais comme, ok, je vais acheter les bas. On est arrivé dans la file. Puis là, j'ai fait, non, je pense que j'ai pas assez d'argent. Fait que je suis juste parti avec. Je l'ai mis dans le sac à mon ami. Puis je suis parti avec. Puis à l'entrée, ben à la sortie, en fait, genre 4 pas après la sortie, 2 hommes nous courent après. Puis ils nous disent, les gars, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Genre, j'ai 14-15 ans, j'étais comme, hein? Oh my god, on est vraiment dans la merde, les gars. Puis là, ils nous ont pogné les 3. Ils nous ont amenés dans un bureau. Puis genre, c'était vraiment un bureau comme... On dirait que c'était un bureau de détective, mais genre, t'es dans un Sears, là. Genre, je comprenais pas pourquoi il y avait ça là, genre. Puis sur les murs, il y avait plein de photos de vieux. Parce que Sears, la clientèle, c'est juste des vieux. Fait que c'était tous des vieux qui avaient volé, qu'ils avaient pris en photo, genre. Pourquoi ils savaient que t'avais volé? Parce qu'ils ont checké les caméras. Genre, c'est ultra... ils checkent tout le temps les caméras. Ben, dans le temps, le Sears, c'était un peu comme le Simons, genre. Le Simons, genre, si tu voles de quoi, tu te fais pogner direct, c'est sûr, genre. Okay. C'est ultra strict. Mais il y a des boutiques, c'est moins checké. Mais au Sears, il y a genre deux gars là, qui checkent ça, là, même s'il n'y a pas tant de clients. Je m'étais fait pogner, puis là, la police était venue. Genre. Tellement inutile. Puis là, t'as eu un... Ben, j'ai rien eu dans le fond. Je pense qu'ils se sont dit, genre, on va leur faire peur. Genre. Fait que la police est venue, puis là, mon père est venu me chercher. Puis là, il était en crise. Là. Il était juste vraiment déçu. Là. Non, c'est sûr. Ouais. Il y a les policiers qui étaient là qui disent pas, ben, qui disent rien, genre. Ouais. Fait que là, il part avec moi puis il dit Loulou, putain, moi j'ai pas élevé un voleur. Puis il m'a ramené chez eux, puis là j'étais comme fuck. Fait que là j'ai plus jamais revolé de ma vie. Tu vas bien. C'est l'important. Fait que c'est ça. Ok. Ouais, c'était des coups quand on était jeunes. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Eliana Arsenault qui nous demande qui nous dit, bon, c'est ça, nommer quelque chose qui vous rend extrêmement vulnérable. Je sais pas. Quelque chose qui me rend vulnérable. T'en as-tu? C'est sûr qu'il y a des choses qui me rendent vulnérable. Ouais. C'est pas arrivé souvent, puis je dirais même que ça doit pas être arrivé. Mais attends, en tout cas, ça doit pas se compter sur les 10 doigts de mes mains. Ouais. Le nombre de fois où je me suis fait payer, mettons, le resto, whatever, de quoi de même, Ouais. par une fille, tu sais. Ok. Parce que moi, j'aime ça, ça me fait plaisir de le payer, tu sais. C'était tout à l'initiative. Genre. Ouais, j'ai tout le temps envie, ça me fait plaisir, puis je trouve ça cool de pouvoir dire, hey, ça me fait plaisir, tu sais. Mais, je pense que si une fille, mettons, je sais pas, je vais à la salle de bain, puis je reviens, puis tout est payé, Mm-hmm. je pense que ça me rendrait vulnérable. Parce que je me sentirais mal, genre. Ok. Je serais comme, Tu te sens là, je te mal? dois quelque chose, tu sais. Ah, moi j'aurais pensé que t'aurais trouvé ça cute, genre. Ouais, ultra, vraiment. Ok. Mais je vais faire de quoi après, c'est sûr, Exact. pour me racheter, entre guillemets, même si, dans les faits, j'y dois rien, tu sais, parce qu'elle a sûrement fait ça par bonté, comme moi, dans le fond. Mais, ouais, j'aurais envie de dire ça. Ah, c'est hot. Moi je trouve ça vraiment cool, justement. Si Ouais. une fille t'achète de quoi après, ça veut dire que, tu sais, ça va genre comme tout le temps continuer. Après, c'est à là, ton faut tour. pas que ça après, c'est à devienne son tour. une escalade de prix, là, puis Non, qu'à non, la fin, elle t'achète un condo, puis toi, tu y achètes une Bentley. Là. Non, mais je comprends. Mais moi non plus, je pense, je me suis jamais fait. Ben, tu sais, si on va boire un verre, j'ai tout le temps payé l'addition. Ouais, mais toi, c'est parce que t'avais pas vraiment le choix. Elle était partie avant Ouais, c'est ça, que t'es ça parti. finisse, je parle. Exact. Souvent, ils J'étais allé aux toilettes, elle m'a laissé l'addition. C'est ça. C'est ça. Ok. OK, parfait. OK. Bon, là, Enzo, il était en feu. Il nous a mis 46 questions. Enzo, On va les faire en rafale. parce que c'est des rapides. 1304. Es-tu en couple? Je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple. OK. Vous mesurez et pesez combien? Bonne question. Je fais 1m70 en pied, c'est 5 pieds 7, presque 3 quarts.
Toi, tu fais 5 pieds 7, presque 3 quarts, un petit peu plus parce qu'on était un mini peu plus grand que moi. Je suis plus grand que toi, puis t'es pas 5 et 7, 3 quarts. Là. Je fais 5 et 7. 3 quarts. Je pense Ben, pas. peut-être pas Parce 3 que- quarts, mais 5 et 7. Ok. Ben, si c'est ça, je suis content, parce que je pensais que j'étais plus petit. Mais, ok. Fait que ça veut dire, pour répondre à la question, que je suis un petit peu plus grand que Rémi. Mhm. Puis, on pèse combien? Mais en centimètres, sais-tu, tu mesures combien? Non. Sur mon permis, c'est trop, ça fait trop longtemps. Ok. Moi, je fais 145, je pense. 150 des fois. Max. 150 des fois. Entre 140 et 150. Généralement plus 145. C'est ça. Une belle moyenne. Ok. Tu pèses combien maintenant? Mais c'est ça, 145. Ah! Je pensais la mesure en centimètres. Ah non, 146. Ouais. Ok. Ok, parfait, Toi, tu fais combien? parfait. Je suis à 170, je pense. 170? Ouais, peut-être. Des petites grosses couilles. Ouais, c'est 4 pieds de couilles de diamètre, je parle. Ok. Vous avez quel âge? On a 20. J'allais dire, on a 20 puis 24. Non. Mais Pas on encore. a 19. Bon Dieu, il y a 19. Puis moi, Bientôt. j'ai 24, bientôt 25. Bientôt 20. Pas bientôt 25. En avril. En avril. Ouais, c'est pas bientôt. C'est dans 7 mois. Ouais, c'est pas bientôt. Vous faites du sport. Ouais, moi, je fais de la course. Puis du skateboard. Principalement du skateboard depuis que je suis tout jeune. Mais la course, j'en fais depuis plus récemment. Le skate, ça m'a comme un peu trop brisé. Fait que. Ben, trop brisé dans un sens où genre j'avais plus envie vraiment de tomber puis de me faire mal. C'est quand même un sport extrême, entre guillemets. Fait que Tu trouves ça extrême? c'est pas extrême, mais c'est considéré comme extrême. C'est juste qu'on tombe juste tellement tout le temps que t'as beaucoup de chances de te briser les chevilles puis tout. Fait que whatever, t'es plus peureux quand tu vieillis. Mais je fais de la course à store parce que j'aime ça. J'ai tout le temps aimé ça courir. Toi? Merci infiniment Tu pour fais du sport? ça. Moi, je fais du hockey l'été. Je me suis trompé. Bon, je fais du hockey l'hiver sur la glace. Quand il y a de la glace, parce que là, c'est compliqué. Du ski également, depuis très longtemps. Du surf également, depuis très longtemps. Puis là, vous allez dire, oui, mais ça se fait pas du surf au Québec. Oui, ça se fait. Bon, parfait. Ensuite, le truc le plus gênant qui est arrivé pendant vos shifts au bar. Ça, c'est une bonne question. Excuse, depuis tantôt, je suis en train de checker les. Ouais, c'est correct. Comme ça, mon téléphone est prêt pour poser les questions crunchy. Pas les De questions, mais Azélie. les anecdotes crunchy. Bou. Mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui est arrivé de crunchy au bar? Ouais, on peut dire que Crunchy, là, il est écrit le truc le plus gênant qui est arrivé pendant vos shifts au bar. Mais on va mettre le terme gênant. Je suis sûr que j'en ai plus plein, large. mais ça, c'est le genre de truc que je m'en rappelle jamais. Ah, mais moi, je veux le dire parce que je le dis souvent, puis ça, je trouve ça hot. Mais mon ex-fréquentation, Non? je me l'étais pogné Ah, dans les vestiaires. ah oui? Ben, mon ex-fréquentation, avant qu'on devienne une fréquentation, là, Ouais. on a été un peu coquins dans les vestiaires. Mais Ouais, je me souviens. je pense que. Ouais, mais ça, c'est quand même. Ben, toi, t'as déjà frenché des filles pendant que tu travaillais. Ça, c'est quand même drôle. Ouais, c'est pas drôle. Non, j'allais dire bien plus hot que ça. Mais je pense que je te l'ai déjà dit. Que le shift est terminé. Puis là, tu sais, à 4h30, 5, on est un peu en mode genre, on a hâte de retourner chez nous. Ouais. Ah non, 4h30, 5, excusez. On ferme à 3h. À 3h30, on a hâte que le monde soit sorti parce qu'il y en a que c'est long avant qu'ils sortent. Les clients, je parle. Ouais. Puis là, que. Je pense pas que c'est ce que tu Une anecdote qui vient de me popper en tête, moi. penses. Ok. Puis, il y a un gars qui est à côté, sur le coin de la porte où est-ce qu'on sort. Puis, il est ben, tu sais, il est pas prêt à bouger de là. Puis là, les clients sortent. Fait que là, moi, j'aide le monde à sortir. Je les encourage fortement à sortir. Puis quand j'arrive proche de ce gars-là, il me regarde dans les yeux. Je le regarde dans les yeux. Je dis, faudrait sortir. Il dit, toi, là, toi, t'as de l'air d'un agrume. Fait que là, j'ai dit quoi? Fait qu'il m'a dit que j'avais de l'air d'un agrume. J'ai demandé pourquoi. Silence radio. Il est parti. Fait que maintenant, T'es un agrume. j'ai l'air d'un agrume. C'est tout. C'est tout. OK. Ça m'a marqué à tout jamais. Je me suis toujours demandé quel agrume. Moi, il y a déjà une fille qui m'a montré son tonton. Elle s'appelle. Non. Mais non, il y a l'autre aussi. Oh, si.
C'est pas... Il n'y en a pas En une tant autre? que cliente, elle m'a déjà montré ses seins, mettons. Ouais, mais dans le vestiaire, il n'y en a pas une autre? Dans le vestiaire. Dans le... Où est-ce qu'on... La salle électrique? Ah oui. Ouais. 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 C'est vrai. Crème, j'avais oublié. Non, j'avais mangé ses seins. Ah. Bon. Par, Hey, c'est bizarre, hein? par ouais, respect. le Ouais, bar. on est quand même... Ça, c'est vulnérable. C'est quand même vulnérable. Non, c'est toi, ça, c'est pas moi. J'aurais Ouais. jamais fait ça, voyons donc. Ok, on va faire des back and forth, ok? J'ai une bonne anecdote. Ok. Ok. On a... C'est quoi son nom? Marjorie Thibault, je pense. Je vois pas son nom au complet, mais je pense que c'est Marjorie Thibault. Elle nous raconte une de ses anecdotes de date, ou peu importe. Elle dit: j'ai été en double date avec une amie pour finalement me rendre compte que les deux, on tripait plus sur le gars de l'autre. On est allé boire au bar et j'étais beaucoup trop drunk et j'ai carrément dit à ma friend qu'on devrait faire un switch. Elle est allée le dire aux deux gars et ça a carrément gâché la soirée. Mon boy était en crise. Il était trop into me pour qu'on échange les rôles. Il voulait plus me parler et j'étais supposé dormir chez lui en plus. Finalement, il m'a pardonné et la soirée a tout de même bien fini. Mais aujourd'hui, on se parle plus vraiment puisque je suis gêné de la situation. By the way, fun fact, son ami m'a liké sur Tinder et on a eu un match et mon boy a aussi eu un match avec ma friend. Bref, drôle de situation pour moi. C'est fini les double dates. Je ne conseille pas là. Ok, mais c'est ultra hot. Ouais, c'est quand même une bonne Mais c'est anecdote. hot. C'est pas hot, là, parce que ça a mal fini, mais dans le fond, ça a juste mis les pendules à l'heure, c'est correct. Mhm. Ça a Ben mis oui. un bâton dans les roues C'est pour mieux pas que ça d'être- aille plus loin. C'est mieux d'être straight, je pense. Ouais. Toi, t'as-tu déjà fait une double date? J'ai fait une date accompagnée de mon ami de gars qui avait une blonde. Donc c'est pas deux dates. C'était juste pour C'était comme juste pour être à quatre. Que avoir une bonne atmosphère. Genre. Ouais, genre que tout le monde jase puis que ça soit plus fluide. Mhm. Je sais pas si c'était gênant pour la fille d'arriver avec 3 personnes qu'elle connaît pas alors que moi j'en connaissais déjà 2, tu sais. Ouais, Mais ça s'était bien passé. cool. Elle me parle plus. Ça s'est très bien passé. Ouais, c'était hot. Mais les double dates, c'est vraiment cool pour elle. Si t'es genre avec un bon chum, puis Ouais, les mais deux filles, vous les c'est- connaissez pas c'est tant que ça. touché, là. Ouais, Moi, je c'est pense touché. que toutes les fois, comme s'il y en avait 12 000. Je l'ai fait 2, moi, les double dates. Non, mais les fois où, mettons, il y a une fille qui me demandait si je voulais faire de quoi, puis qui était avec une de ses amies de filles, puis qui me demandait: hey, t'as-tu un ami de gars, tu sais, avec qui tu pourrais venir? Pour genre créer un genre de double date sans Ouais. que ça soit vraiment une date. Mais à chaque fois que je montrais, que je disais genre: ah ouais, je pourrais inviter tel gars, parce que ça donnait que j'étais avec ou peu importe, ben, à chaque fois, la fille, elle disait genre: ah ouais, c'est pas trop mon genre. Ah. Comme si toutes mes amies étaient vraiment laids. C'était quand? Ça fait. Récemment ou? C'était tout toi, l'autre ami, je parle. J'en ai fait 2, moi, avec. Ouais. Puis, il y en a une qui on a couché toutes les deux avec les filles. Ah. La soirée même. Dans un lit différent. J'espère. Ouais. Dans le sous-sol, puis lui à l'étage, dans sa chambre. Puis l'autre, c'était vraiment bizarre. On n'en Pourquoi? parlera pas. On a un message de Claude, barre en bas, Bouchard, qui dit: le mec m'a dit ses mains c'était des pinces de crabe et m'a après pincé les fesses. Dans une date, Genre. Sûrement Ben, au bar, là. au bar. Ouais, il n'y a pas plus de détails, mais sûrement que c'est genre une pick-up line. J'espère que c'est au bar dans le fait. Parce C'est que vraiment bizarre. Ah, puis après, il m'a demandé d'être sa blonde après la première date. Ah, y a rien qui va dans le fond. Ça se fait-tu, ça, de demander à une fille d'être sa blonde après la première date? Non, 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 non. Non, Vraiment pas, hein? non. La première date, c'est le moment où tu rencontres la personne, où tu fais un tri dans ta tête. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas comme personne? Là? Ouais. Sa personnalité, est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on se rejoint? Est-ce qu'on a des points en commun? Puis là, cette date-là permet de savoir s'il va y avoir une deuxième date. Puis c'est même pas à la deuxième date là, que tu vas établir si c'est ta blonde ou pas. Ah ouais. Parce que la deuxième date, t'as vraiment pas encore fait le tri. Là. Mais penses-tu que c'est peut-être un signe de d'un gars comment j'allais dire ça? Dépendant affectif. Ben ouais, ça pourrait être ça, mais un gars désespéré. Ah ben peut-être.
S'il y a eu pour une fois dans sa vie une date, puis que toutes les autres ils ont choqué, peut-être qu'il trouve ça incroyable. Ouais. Peut-être qu'il va Mais en trop se même dépêcher temps- à avoir une blonde. Genre. Mais en même temps, s'il s'est fait choquer autant de fois, je pense qu'il a quand même eu le temps d'étudier les choses à faire et à ne pas faire. Ouais. Ou peut-être qu'il a juste tout le temps fait cette erreur-là, puis ça a tout le temps fini, puis il comprend pas encore l'erreur. Ah, il va finir par comprendre, on Ouais. l'espère. Mais Ouais. bref, ça se fait pas de demander à ta première date d'être en couple. Ben, je veux dire. À ta je première pense date, pas. là, ça le fait pas. Je pense pas. Ok. Il y a Annie Lamontagne qui dit Hey, je la connais, elle. il disait qu'il voulait du sérieux. Après 10 minutes dans le char, il dit j'espère que tu suces, sinon c'est mort. Faut tellement être une merde. Répète ça. Hey, jamais je dirais ça à une fille. Il disait qu'il voulait du sérieux. Après 10 minutes dans le char, il dit j'espère que tu suces, sinon c'est mort. Dans le fond, il se passe une date. Situation date. La fille, elle va au resto avec un gars. Ensuite, dans le char, après le resto, pour jaser un peu, tu sais, finir la soirée en discutant encore un peu. Le gars lui propose d'aller la reporter. Puis sur le chemin du retour, le gars il disait qu'il voulait du sérieux. Mais après 10 minutes, dans le char, sur le retour, il dit j'espère que tu suces, sinon c'est mort. Après leur souper, mettons. Après leur souper puis tout. Ça finit. C'est une bonne façon de closer, ça. Hey, c'est une belle façon de perdre toutes tes chances. Colin. Pas payant. On va espérer qu'il était chaud puis que c'était pas voulu. Parce que sinon. Non. Ok, on a Gabriel Arsenault qui dit Short story time. J'ai rencontré une fille sur Snap. J'ai été la chercher au poste de police lui faire changer d'idée car elle allait vraiment pas bien. Hein? Ok, ça commence déjà bizarre. Elle voulait se suicider, j'imagine. J'ai été la chercher au. Non, lui, il a été la chercher au poste de police. Fait que peut-être que, ouais, effectivement. Peut-être que... Elle avait sûrement des pensées suicidaires. Puis elle s'était ramassée au poste de police Ouais, à exact, cause de ça. peut-être. J'ai été marcher avec le soir à apprendre à la connaître, ça c'est bien. Il faisait trop froid, on a fait une ride de char avec sa voiture. Elle m'a montré son endroit préféré, c'était une vue incroyable. On s'est embrassés. J'avais proposé de dormir avec elle, collée dans la voiture ou chez moi. Bon gars. Elle avait choisi chez moi. Tout se passe bien, on se colle, complimente, massage, tout. Puisque j'étais puceau, c'était ma première fois, j'ai dit jamais je refuse cette chance. Ça s'est donné. J'ai beaucoup adoré. Elle, pas sûr. Je la rencontrerai encore si j'avais la chance avec. Ah, c'est quand même... C'est plate pour lui. Donc, dans le fond, la fille a pas aimé la date. Ouais. Est-ce qu'il est allé trop vite? Peut-être. Tu demandé à la première fois qu'ils se voient de C'est venir peut-être dormir pas la chez première eux. fois qu'ils se voyaient. Ah, mais non, il Non, l'avait il a rencontré dit- sur Snap, qui a dit. C'est Fait que ça. techniquement, ouais. En même temps, c'est... Si t'es un gars, puis... je sais pas, la fille va vraiment pas bien, c'est vraiment cool d'aller... genre, la chercher au poste de police, mais c'est peut-être pas le bon moment d'essayer Ouais, de mais coucher avec, là. t'sais. En partant, là, si toi tu rencontres une fille là, sur Snap. Ça arrivera jamais. Attends. Ouais. Mettons que Ouais. tu rencontres une fille sur Snap. Mhm. Puis qu'elle te dit salut, bonsoir, je suis disponible ce soir. Ceci étant dit, je suis au poste de police. Peux-tu venir me chercher, s'il vous plaît? Est-ce que tu as comme un 2 minutes de Ben, tu sais, pourquoi ça, t'es au poste de police? C'est sûr que ça s'il dépend de vous plaît? l'histoire, là. Si elle va pas très bien, puis je suis là pour la consoler, Ouais, mais si t'la connais ça pas, me fait là, plaisir. Tu t'sais. l'as jamais vu Ben moi, c'est sûr que je rencontre pas une personne au après. poste de police. Après, ben ouais, c'est sûr que ça, c'est un environnement assez C'est ça ma question. non précoce pour Non précoce. une rencontre. Propice. Propice. Précoce, c'est pas vraiment le terme. Non, pas particulièrement. Propice, ouais. Mais bref, si on avait un conseil à donner à Gab, ben passe à la prochaine. Gab, il y a plusieurs poules pour un même loup. C'est la pire expression. Ça peut rien dire. Ouais. Non, Ok. mais comme dirait mon père, il faut avoir des brouillons pour faire un propre. Hey, c'est bon ça par contre. Mon Ok. père il dit ça. C'est bon. Il dit Puis- en tout cas, Loulou, et puis- t'en as ramené des brouillons, mais il n'y a toujours pas de propre. C'est vrai? Il dit ça? Je te jure. Ok, mais ça c'est pas gentil par contre. Non, c'est drôle. Non. C'est triste. Il dit moi et maman, on a toujours pensé que t'étais pédé. Non, ça, Ah. il a pas dit ça. Moi aussi. Ok. Bon, bonne anecdote, Gab. Merci pour
pour ton message. J'en ai une autre qui est encore très longue que je t'avais lu. Je vais la lire, celle-là. Je t'avais lu dans la voiture. J'étais sur une first date, première date. Le gars était cute et gentil, mais sans plus. Je savais que j'allais pas le revoir, donc à la fin de la date, pour ne pas aller plus loin ce soir-là, j'ai invité... Ah, bon. Inventé. J'ai inventé. Désolé, mais ma religion ne me permet pas d'aller plus loin. C'est contre mes valeurs. À savoir que je suis 100% athée. Sur le coup, je trouvais ça plus drôle de m'inventer une vie le temps d'une excuse pour sacrer mon camp. Côté honnêteté, peut-être pas, mais, mais bon, ça fait une drôle d'anecdote, haha. Effectivement. C'est vrai que c'est une bonne anecdote. Effectivement. Donc, s'il y a une date qui marche pas trop, devenez croyant. Et voilà. T'as-tu déjà inventé une excuse, toi? Non, mais je pense que je me suis fait déjà inventer une excuse. Genre, que la fille a inventé une excuse là, pour quitter la date. Ouais. Ouais, je pense. Genre, genre une affaire stagée de... Si je t'écris telle affaire, appelle-moi puis pleure entre guillemets au téléphone pour que je vienne te consoler. Là. Ok. Genre qu'elle a dit à son ami Ouais. d'avance. Fait que, ouais, tu penses qu'il y a une décision Ah, je qui suis l'a appelé convaincu. ou de quoi? Non, c'est ça qui s'est passé. Elle s'est fait appeler. Mais j'ai reparlé avec cette personne-là puis elle m'a dit à plusieurs reprises non, vraiment pas. Genre, c'était vraiment vrai. Là. Genre, je te jure que Ok. elle filait pas pour vrai puis que, en tout cas. Fait que, je sais pas. Je sais pas à ce jour si c'était stagé ou pas, mais elle m'a dit que non. Mais bon. Mais me semble, moi aussi, ça m'est peut-être déjà arrivé. Bref. Ouais. Regarde, si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison. Ça allait Ouais, pas mais je marcher pense que, anyway. tu sais, si une date marche pas, là, si une date marche pas, c'est peut-être mieux pour tout le monde de Ben le oui. dire à la fin. D'être honnête? Ouais. Bah oui, 100%. De dire, regarde, on a eu une super belle soirée, c'était cool, Mhm. mais je pense pas, entre toi et moi, que ça va aller plus loin. Ouais. Ça se fait-tu, ça? 100%. C'est sûr que c'est un peu C'est gênant, gênant, mais c'est ça. je pense que ça prouve que t'es mature si t'es capable de le dire. Il y a mon ex de quand j'avais 15 ans que justement mon story c'était vos meilleures anecdotes de date, puis elle écrit ma date en secondaire 3 avec un dude, il faisait du skate puis genre on est allé marcher, best date. Ah, ok, C'était moi. ok. Il y a quelqu'un qui dit pire date de ma vie, j'ai connu une fille au McDo et elle a détruit ma vie, milliers de dollars. Ah oui, c'est ok. Alors, mentionne pas mon nom. Donc, Lors d'un one night, une fille m'a demandé si je voulais venir dans sa bouche. La proposition m'a turn on rapidement. Alors j'ai répondu avec un oui affirmé. Après avoir commis l'acte final, la fille me regarde droit dans les yeux, et ce, même si je la fuyais du regard, et me mentionne « il est bon mon souper. » J'ai turn off direct. Ah, c'est l'enfer pour eux. T'aurais fait quoi, toi? C'est-tu en revenant du bar? C'est-tu genre, il était-tu chaud ou quelque chose, s'il vous plaît? Lors d'un one night, Ouais, il mais dit ça pas veut qu'il pas était dire chaud. qu'il était chaud, là. En même temps, Ça aurait- c'est pas si pire. La fille, elle a juste un dirty talk, genre. Mais il est bon mon souper. Tu connais même pas la personne. Ah, en tout cas, je ferais Non, pas ça je jamais comprends. de un, de deux, je trouve ça. J'aurais peut-être non, mais j'aurais ri un peu, j'aurais trouvé ça un peu bizarre, mais genre ça m'aurait pas marqué tant que ça. J'aurais trouvé ça drôle, tu sais. Mais comme Ah, c'est des affaires dans même, là, ça me fait peur. mais c'est parce que moi sexuellement, je Mm. parle vraiment pas là. Tu parles-tu tout au lit? Non. Parce Je qu'il y a dors. des- il y a des filles comme ça, genre des dirty talk ou genre Ah, je sais. Ben, je sais. J'imagine. J'en ai déjà entendu parler. mais comme tu parles-tu un peu des fois quand tu Non. couches avec une fille? Genre zéro là. Ben, je pense pas, là. Même avec ta blonde, mettons? J'ai pas de blonde. Non mais même quand t'es en couple. Non. J'étais curieux. Je pense pas. il y a vraiment, Je pense pas. Beaucoup de gens qui aiment ça. puis Ouais, qui- mais je pense qui pas. aiment ça le faire. Je- On dirait que je pense que personnellement, genre, je pense que nos corps se parlent assez, genre. Tu caches-tu? Ah, ok. Genre, la bien dit, ça. communication se fait bien La plus dans communication genre. est physique. Ouais, exact. La communication Ok. est beaucoup plus physique que verbale. Ok, c'est bon. Je pense que c'est comme ça que je le décrirais. Bon, je vais te reposer la question pour avoir une réponse plus intéressante. Mhm. Que j'estime que tu vas avoir une réponse plus intéressante. Ah, vas-y. Si tu devais éliminer une habitude de vie que tu as, ce serait laquelle et pourquoi?
C'est quoi que je vais répondre? Ouais. L'alcool. Ouais. Ouais, 100%. Ah, je savais. Non, pour vrai, genre, j'ai aucunement une addiction à l'alcool. C'est juste que, veux pas, je suis quand même dans l'âge où, tu sais, toi, tu sors gros. Hey, ça partait comme un... Je suis pas raciste, mais... non, J'ai mais pas tu sais, d'addiction, toi, mais... t'as l'âge pour gros sortir, fait que tu sors gros, tu travailles dans les bars. Moi, j'ai travaillé dans les bars, fait que c'est sûr que Mais je t'as me suis... 24, t'as pas 32. Non, c'est ça, exact, mais comme, mon entourage est basé de beaucoup de gens qui boivent, fait que c'est sûr que je suis le moins pire de ceux qui boivent, genre, tu sais. À ton âge, je vais être à l'uni. Puis à l'uni, il y a de fortes chances que je sorte. Ouais, mais t'as 19, Beaucoup. j'ai 24 dans 5 ans. Tu vas être dans tes dernières années d'uni, je te garantis que tu vas être bien plus cette année Non. de sortir. Surtout Ouais, que c'est live, ça. tu sors crissement, puis t'as vraiment des meilleures soirées, mettons, que moi j'avais à ton âge. Ce qui fait que, mettons, t'en profites beaucoup plus, genre. Tu catches? Ah, Mais ton peut-être. live, t'as vraiment des choses que moi j'avais pas quand j'avais ton âge. Comme tu Peut-être. parais bien mieux pour ton âge, tu parais plus vieux aussi. Fait que tu te pognes bien plus de filles que moi je me pognais, mettons, à 18, C'est pas ça 19. le plaisir dans une soirée. Je Rémi. le sais. Les femmes. Ouais, mais le fait Le- que le tu vrai continues plaisir. de sortir, quand tu sors, je te garantis que c'est pas juste pour être avec tes boys Oui. ou pour boire de l'alcool. C'est un tout, c'est le fun. Mais il y a le petit défi en arrière de tout ça, Alex, qui est de peut-être croiser une fille super cute. Puis là, tout d'un coup, La femme boum, de ma vie. t'as l'aventure d'une soirée ou l'aventure d'une vie. Moi, je fais pas d'aventure d'une soirée. Mais il y a tout le temps ce petit côté-là de quand tu sors, t'as tout le temps des petites surprises que genre, ah, c'est-tu que c'était hot hier, puis je m'attendais pas à ça. Puis les filles en font grandement partie. Puis genre, j'ai vécu juste cette période-là pendant trop longtemps de ma vie que là, j'étais un peu tanné. Je le fais tout le temps pareil parce que mes amis sortent beaucoup. Je suis un peu tanné, mais je le fais tout le temps pareil. Mais pour bien répondre à ta question, voilà. Si j'avais une habitude à enlever, ça serait l'alcool parce qu'à long terme, j'ai tellement l'impression que c'est juste bénéfique pour tout le monde si t'arrêtais l'alcool. Genre. Ok. Fait que, bref, toi, ça serait quoi si t'avais une habitude à enlever? De pas dormir. Non, c'est pas vrai. Je vais aller encore mieux que ça. Ok. De manger tout croche. Ouais, je te file. Ah ouais, moi, là, faudrait que je mange bien, tu sais. Que je me mette à bien manger. Avoir... Là, c'est mieux que c'était. Mais c'est pas encore parfait. Mhm. Mais pour bien manger, souvent, ça va impliquer du temps et de l'argent. Mhm. Parce que pour très bien manger, il faut avoir de la nourriture de qualité. Ouais. Qui va coûter plus cher, souvent. Veux pas, faut que tu fasses des meal prep, là. C'est juste ça, là, la solution. Non, je sais, mais des meal prep à un certain point. Si tu fais un meal prep le lundi, que tu fais 5 plats identiques pour la semaine, ben rendu au 5e, ça te tente plus de le manger. Ouais, je te file 100%. Quand je faisais des meal prep, c'était la même affaire. Mon saumon était bon en crise, mais après le 5e saumon. C'est ça. Alors C'était que tanné. quand t'habites chez maman, papa, puis que le lundi t'as du porc, le mardi t'as des pâtes, le mercredi t'as genre, je sais pas, du saumon, puis que à chaque jour c'est varié, puis c'est hot, puis c'est bon, là. Ben, Non, C'est 100%. Mais quand je faisais des meal prep, moi, je faisais tout le temps au moins 2 plats, là. Mais c'était vraiment juste plus chiant à faire, là. C'est Mais. c'est ça. Ben, C'est ça. bref. Fait que je te Faut dirais cuisiner un peu, là. la nourriture. Donc, si quelqu'un veut me faire des repas, moyennant une somme établie éventuellement. Puis pour clarifier, by the way, je suis aucunement alcoolique, là. C'est juste pour dire que je suis juste tanné un peu de boire des fois parce que, en fait, je dis juste ça parce que je me suis tellement explosé en fin de semaine que j'ai quitté mon âme pendant genre une demi-journée. J'ai vraiment gros vomi. Fait que là, j'étais comme, est-ce qu'il faut que j'arrête l'alcool? Mais bref, je bois peut-être une fois comme quelqu'un de vraiment pas discipliné aux 2 semaines, genre. 2-3 semaines. Genre aux 2-3 semaines, je le dérape. Je dérape. Ouais, c'est rendu ça ton rythme. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que tu as en tête un mensonge que tu aurais dit à quelqu'un, sachant que ce mensonge-là allait pas, mettons, améliorer les choses? Parce que ça arrive peut-être de mentir pour aider une situation Ça, j'ai déjà fait. à aller vers le mieux, Ouais. mettons. Pour éviter le pire, pour pas faire exprès de mettre de l'huile sur le feu. Mhm. Mais c'est comme un gentil mensonge. Mais Ouais. Ouais? Mais, Ça, j'ai déjà fait. là. ouais, ça, je suis d'accord. Mais t'as-tu des mensonges plus méchants, mettons? Ouais, pas méchants. Je sais pas, man. Genre ça, mentir. ça, c'est le là. genre de truc qui est difficile à se rappeler. hein. Ouais. Un mensonge, j'ai-tu déjà menti? Ben, tu sais, j'ai clairement déjà menti à mes parents quand j'étais plus jeune. Que je fumais Menti. pas de pot, genre. Ah, ok. Quand je fumais du pot.
Quand j'avais 15 ans. Ça aurait fait de quoi de leur dire? Ben, c'est juste quand t'as 15 ans, t'as de la difficulté à être vulnérable, puis genre, juste avouer tes torts. Maintenant, je pourrais dire n'importe quoi à mes parents, même si je me sentirais cave, je leur dirais. Je me sentirais obligé de leur dire parce qu'on est ultra transparent. Mais, tu sais, anyway, ça a pas duré longtemps parce que vers 16-17, je leur ai admis que j'avais déjà fumé genre une douzaine de fois dans ma vie, genre. Puis que je trouvais ça vraiment de la merde. Ok. Là, ils étaient pas très fiers, mais on dirait que je peux pas garder un mensonge dans ma tête, genre. Ok. Comme si c'est des gens proches, je me sens obligé de leur dire, genre. Toi, Ok. t'as-tu déjà dit un mensonge à quelqu'un? Ou à moi? Ah, je veux dire de quoi qui est con. Hein. Ah, je vais vraiment dire de quoi qui est stupide. Mais sans rancune, puis si on m'insulte, par après on m'insultera. Mais tu sais, je travaille au bar. Puis il y a un soir, une fois, où je l'ai un peu échappé en tant que boss boy avant que je devienne barman. Puis que j'étais allé jusqu'à mon auto pendant le pic de la soirée, à genre 1h30, 2 du matin. Là où il y a le plus de clients, puis t'as le plus besoin d'être là, tu sais, comme boss boy. Puis j'étais allé à mon auto, puis je me suis endormi dans mon auto. Puis là, Ouais, je me rappelle de ça. je me suis fait réveiller au close à 3h quelque chose. Au close? Ben, mettons, non, c'est pas vrai, à mettons 10 minutes du close, à 2h50 ou 55, les gens. Ouais, ouais. Parce que tout le monde me cherchait. Puis, puis c'est un des... C'était pas le boss qui t'avait trouvé? Non, c'est un des bouncers. Parce que le boss avait dit à tous les portiers, trouvez-le. Tu sais, il est peut-être Mort. il est peut-être en train de se faire poignarder d'une ruelle. Tu sais. Puis, fait que il a cogné à ma fenêtre. Moi, j'étais brisé dans le char. Fait que là, je me suis réveillé en mode genre, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Je suis en train de dormir. Fait que, T'étais allé à ta voiture, pourquoi? Genre juste pogné de quoi, là? ben, c'est ça. C'est comme vague. T'étais tellement trop chaud que tu t'en rappelles pas, genre. Moi, j'ai dit à tout le monde que c'était parce que j'étais allé me chercher du déo. Ce qui est vraiment possible. Mais tu sais c'est pas. inventé, tu sais. Ah ouais. Parce que, C'est ben, c'est une bonne invention, je ben, pense. c'est quelque chose que j'aurais vraiment pu faire. C'est la chose que je me suis dit qui aurait fait le plus de sens dans ma réflexion ce soir-là. Ouais, ouais. Parce que j'avais tellement chaud en étant boss boy que ça m'arrivait souvent d'aller me mettre du déo. Puis ça m'arrivait aussi souvent de l'oublier dans mon auto. Donc, c'est fort probablement ça qui s'est passé. Ok. Mais j'étais beaucoup réchaud. Puis je me souviens pas. Fait que je me suis fait ramasser quand même beaucoup. Puis, c'est ça. Tout ça pour dire que, ben, tu sais, c'est pas un mensonge, mais j'assume que c'était pour aller chercher ça. Fait que j'ai comme inventé une raison qui existe pas vraiment Ouais, c'est une bonne raison. pour justifier les faits. Mais je me sens mal de cette soirée-là. Ouais, c'est une bonne anecdote. Ouais, voilà. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Ben, vu qu'on approche 2024, Ouais. as-tu des résolutions pour 2024? Est-ce que tu te fais des résolutions, en fait, en début d'année? Ou tu t'en calisses des résolutions? Non, je me fais jamais de résolution. Ouais. Pour la seule et unique raison que tous les gens que je connais qui s'en font, Ils les respectent respectent jamais. Ouais, je te fais fait 100%. que, je me dis que si j'ai quelque chose que je veux changer, c'est pas obligé d'être le 1er janvier. C'est pour ça que ça j'ai arrêté peut de boire avant le premier. C'est ça. Fait que non, je pense pas que ça soit justifiable de changer quelque chose dans ta vie au changement de l'année. Si tu veux faire un changement drastique dans tes habitudes, Ouais. commence dès maintenant et non pas dans un mois. Puis c'est peut-être ça qui va aider justement au changement. Parce que tu auras commencé plus tôt avant que tout explose puis que tu deviennes un alcoolique. Ok, bon, ben, je vais le dire sur le podcast alors. Moi, j'arrête de boire pendant 1 an, sauf au nouvel an. Je vais faire le nouvel an. Donc, à partir d'aujourd'hui, ben, à partir de cette fin de semaine, je fais 1 an sans alcool. Attends, cette fin de semaine, c'est quel jour dans le calendrier? C'est le 9 décembre. Non, on est le 11. Samedi, c'est il y a 2 jours. Fait que le 9 Ah, ok, décembre. ok. Fait qu'à partir du 9 décembre, j'arrête de boire pendant 1 an,
Sauf pendant le nouvel an. Qui est dans peu. Tu le dis, là. Je le dis. Tu le dis et tu le jures, là. Ouais. OK. C'est bon? OK. Ça va être plate, malheureusement, là, parce que clairement plein de fois que je sortirais pas ou que je vais sortir. Tu Mais... sortirais déjà pas. Ouais, mais l'affaire, je pense que c'est. Je sais pas si je suis capable de sortir Puis pas sans boire. boire. Ben, je sais qu'il y a plein de monde qui font ça. Mais j'ai entendu à quelque part que si t'es au bar, puis que les gens autour de toi, tes amis, mettons, ils t'incitent à boire, là. Genre, hey bro, ton verre est vide, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mais que juste le fait d'avoir un verre avec de la glace, mettons, Ouais. puis du soda, whatever quoi, qui a de la pétillant, Tu te sens puis comme les puis autres. une là. lime, genre, sur le bord, là, mais personne va t'achaler, là. Ouais. Personne va dire quoi que ce C'est soit. parce que tu te sens comme inclus dans les gens. Ouais, puis même de quoi toi, à en boire. tant que, Ouais. que client, tu vas à la limite peut-être même avoir un minimum d'effet placebo de comme hey, le vibe est bon, tu sais, Ouais. c'est une belle soirée. Tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est juste parce que ça te prend de quoi à te siroter, genre, faut que tu fasses quelque chose, genre. On dirait que c'est comme une habitude qui est ancrée en toi quand t'es dans un bar, genre. Ben ouais, je pense que ouais. Veux pas, je pense que c'est ça, mais. Penses-tu que je suis capable de le faire? Non, mais on verra. Genre, mettons sur 10, tu penses qu'il y a combien de chances que je réussisse? 5 là, 50-50. 5, 50 secondes. Ok. Ouais. Puis si je le fais, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je vais être fier de toi. Ouais? Je vais être jaloux. Ah ouais? Ouais. Parce que pour vrai, parce que je le dis sur le podcast parce que je veux vraiment le faire, mais il y a quand même une partie de moi qui est comme, bon, ça change pas grand chose si tu le fais ou pas. Mais là, vu que je viens de te le promettre, je vais crissement plus Ah, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix pendant tout. Exact. Puis on dirait que je veux me prouver à moi-même que je suis capable de réaliser des challenges parce qu'à un moment donné, genre, si je veux évoluer dans la vie, il faut que je me donne des défis. Là. Effectivement. Mais l'alcool en fait partie. Fait que bref, Bonne réponse. c'est ma résolution, on pourrait dire. Ouais. C'est mieux que rien. C'est Ouais. bien, j'aime. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de la dernière année dans ta personne ou genre, mettons, ça je me demandais tantôt, j'étais comme, qu'est-ce que tu as amélioré en tant que personne que tu es fier genre d'avoir réalisé genre? Qu'est-ce que je suis fier d'avoir réalisé? Dans la dernière année, genre. Mais t'as eu de la croissance en tant que personne, mettons. Ouais. Moi, je te Dans- vois évoluer, là. Mettons, personnellement, en rétrospective, genre, qu'est-ce que tu... Hey, je suis pas fatigué pas en tout, là. Dans la dernière année, je crois que j'ai gagné en confiance personnelle. Un peu. Je crois que maintenant, je suis à l'aise devant les gens, que ce soit dans une présentation orale, que ce soit dans un lieu public, que ce soit derrière le bar, peu importe, là. Dans la vie, je pense que je suis à l'aise de jaser avec les gens vraiment plus qu'avant, là. Mhm. Puis c'est con, mais d'être derrière la caméra dans un carrefour où il y a 3000 personnes qui passent partout autour, puis que même si je suis pas la personne qui interviewe puis C'est gênant. qui est devant la caméra comme toi, ben de t'avoir filmé pendant, là, ça fait plus qu'un an. Ouais. Ben, hey, au début, là, être à genoux là, avec un téléphone, là, puis que tout le monde te regarde en mode qu'est-ce que tu fais là. C'était gênant, là. Ah ouais? Ouais, mais maintenant, je trouve ça tellement drôle. Maintenant, je regarde plus personne. Je pars rec, là, puis il n'y a plus rien qui existe, là. Mhm. Je m'en T'es branle. dans ta là. bulle, genre. Ah ouais. Ouais, tu l'as fait assez souvent pour que ça soit comme routinier. Ouais, puis ça fait réaliser que, à force de faire les choses, je pense que peu importe ce que c'est, ben ça peut devenir facile, tu sais. Mhm. Fait que ce soit de jongler, de faire de la pâtisserie, n'importe quoi, là, ben si tu le fais à répétition, ça va devenir facile, tu sais. Je suis pas d'accord. Quand tu sors de ta zone de confort au début, ça fait chier, puis c'est clairement stressant, mais après, cette partie qui était genre pas confortable, elle devient confortable à un moment donné. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Yeah, man. C'est une bonne raison, je pense. Yeah, man. Ben, ok, ça, c'est un peu vague, là. Peut-être que tu vas juste dire non.
Mais est-ce qu'à 20 ans, tu te sens perdu? J'ai pas 20 ans. Bon, à 19 ans. Est-ce qu'à 19 ans, je me sens perdu? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que dans ta tête, genre, c'est tracé un peu, genre, ton avenir ou genre, tu sais, je sais que t'as plusieurs options parce que je te connais, mais comme est-ce que dans ta tête, t'es comme fuck, je sais pas tant ce que je suis, j'ai hâte de le découvrir, genre. Ah non, 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 non. Non, je m'ouvre tellement de portes à gauche puis à droite que, comme tu as dit, j'ai plusieurs options. S'il y a quelque chose qui marche pas, il y a autre chose qui va marcher, puis je le sais à 100%. Ouais. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à date dans ma vie, j'ai trouvé une manière de faire en sorte que ça marchait. Tu sais. Mhm. J'ai trouvé une manière de faire en sorte que je m'y plaisais. Mhm. Puis si je m'y plaisais pas, ben j'arrêtais. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Dans le sens où si tu fais quelque chose que t'aimes Ouais, pas d'accord. toute ta vie, ben le temps va être long, tu sais. Ouais, 100%. Alors que si tu fais quelque chose que t'aimes, ou si tu fais quelque chose que t'aimes pas puis tu le rends agréable d'une manière, ben c'est parfait, c'est magnifique. Mm. Mais non, je pense pas être perdu. Je pense plutôt avoir Hey, t'as plusieurs testé quoi chemins. comme expérience? Moi, j'en connais beaucoup, là. Mais ben, genre, tu le sais. les gens qui écoutent, je pense que ça pourrait être intéressant, mettons. Genre, Euh, d'expérience de travail, de A à principalement. Z, genre, mettons. exact. Là. Que ce soit des job-in ou whatever. Là. J'ai administré, programmé, tu sais, géré là, de A à Z des plateformes en ligne, fait que des sites web, des jeux vidéo, des serveurs, peu importe. De A à Z, tu sais, vraiment, sans l'aide de personne. Mhm. Juste avec l'aide de ce que j'avais appris sur le tas, puis YouTube, Google, whatever, toutes les ressources qu'on a maintenant. T'as programmé ton propre serveur. Puis Ouais. Fait que de la programmation, du codage, là, tout ça. Puis combien de temps t'as fait ça? Pendant 4 ans, 5 ans, 4 ans, ouais, quelque chose de même. Puis, après ça, Quand même. 4 ans? Je pensais pas que c'était aussi long, par exemple. Je pensais que c'était genre un 2 ans. de A à Z, je suis plus vers 4. Ok. Ouais. Non, pas du tout. Plus 3. Ouais. Mettons 3. C'est ça. Après ça, j'étais ultra limité dans le temps. Donc, Mhm. j'ai dû mettre ça de côté. Ce qui est malheureux parce que j'aimais vraiment ça, mais tout le côté social était complètement absent. Ouais. Après ça, j'ai entamé mes études en génie civil et j'ai maintenant, aujourd'hui, ma 5e auto. Tu sais. Ouais. Quand Fait que même. Hein? vu que j'ai ma 5e auto à 19 ans, pas parce qu'ils ont explosé, pas parce que je les ai accidentés, rien, juste parce que j'aime le changement, puis j'aime aller de toujours vers le mieux. Mhm. Ben dans toutes ces autos-là, j'ai installé des systèmes de son parce que je trouve ça vraiment hot. Je suis un peu audiophile. Donc, avec ces installations-là que j'ai faites encore une fois par moi-même à 100%, j'ai découvert que j'aimais ça, faire ça. Donc, je me suis parti cette année à une petite entreprise avec mon ami d'installation de systèmes de son. Puis, Qui marche très bien d'ailleurs. ça va bien. Puis, au-delà de ça, les vidéos, la création avec Rémi Michel, que je trouve absolument incroyable aussi, parce que ça amène une toute autre facette de la vie devant moi. Parce que c'est hot, pour vrai, d'aller à gauche puis à droite, de se faire inviter à Montréal, de se faire inviter à Repentigny, n'importe quoi, Ouais. pour faire telle puis telle affaire, pour faire essayer des choses, puis apprendre à connaître des gens. C'est vraiment cool. Ça te fait voir plein de mondes différents, plein de lieux différents aussi, là. Des façons de penser que tu te dis, hey, j'aurais jamais réfléchi de cette manière-là. Tu sais. On dirait que c'est comme un petit hack, genre. T'as comme la vie est un petit peu plus exponentielle, genre. Ouais. Parce que pour vrai, T'as en plus un de an, ressources. Genre. T'as plus de Ouais, c'est ressources à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, comment les autres penseraient, penseront. puis veut pas un podcast, ça nous donne quand même une genre de... ça nous crée un genre de bouclier, là, parce que veut pas, on est quand même, on pourrait dire, habitué à la critique, puis à
Ah à ouais. cette facette-là de nous qu'on donne, genre. Puis qu'on s'en fout un peu d'être critiqué, genre. Mais comme, on sait qu'on se met out there, fait que genre, on dirait que, je sais pas, de un, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais c'est surtout que, genre, je sais pas, je pense qu'on devient plus confiant, puis on se crée plus une barrière, genre. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc, c'est ça que je te dirais. Podcast, petite business, la programmation avant. À ce jour, j'ai mes 3 jobs en même temps. Plus les études en génie civil. T'as-tu d'autres jobs que tu m'avais pas parlé que t'as fait avant ça? Des jobs Ah, j'en ai fait des job-ins, là. Ouais, genre tu Ah faisais ouais, quoi? j'ai fait de l'entretien de paysagement puis des Ok. affaires de même dans un resort de condo. J'ai fait. J'ai travaillé Alors ça, je savais chez Home Depot, ça, tu le sais. Ouais, c'est ça. Hey, caissier chez Home Depot, là. C'était pas le plus palpitant. Non, ça le faisait moins. Non. J'ai fait. J'ai géré des parkings pour l'admission des gens. Ah ouais? D'ailleurs, j'ai Genre fait. à l'événementiel, genre? Non, à une plage en Estrie. Puis ça, c'était drôle aussi, là. Ça, c'est des étés où c'est moi qui décidais le parking. Il n'y avait pas de ligne à terre. C'était en gravel avec des barrières, là. Ouais. Fait que c'est moi qui décidais dans le stationnement les autos, je les plaçais comment, tu sais. Ok. Puis plus il y en avait, mieux c'était. Ouais. Pour tout le monde, pour le propriétaire, pour la ville, whatever, là. Mais fallait que tout le monde puisse sortir, tu sais. Ok. Fait qu'il y avait une gestion de... C'est tout toi qui faisais ça? Ouais, il y avait une gestion de casse-tête à faire avec tout ça. Puis, ça m'arrivait, à quelques moments, mettons, dans les très très grosses journées, où ça se remplissait tout dans la matinée. Après ça, c'était de la gestion de il y en a un qui part, fait qu'il y en a un qui peut rentrer. Puis là, c'était ultra de refus, là, de dire non, désolé, j'ai plus de place. Fait que là, tout le monde était fâché. Puis il y a du monde, des fois, qui arrivait, genre une famille de 7, là, dans un gros Yukon XL, là. Puis que le gars, il avait l'air d'avoir un peu d'argent, tu sais. Fait que qui me disait faudrait comme que tu me fasses une place, j'ai toute ma famille, le stock dans le char pis tout. Puis là, je te dis, j'avais appris à analyser qui avait de l'argent ou pas. Fait que entre toi puis moi. Fait qu'il y en a qui me disaient entre toi pis moi, là, si je me colle là, reculé dans le gazon à côté de la pancarte, là, ça rentre. Puis j'étais comme je serais pas supposé. Mais pour toi, il y a moyen de s'arranger, tu sais. Fait que ça m'arrivait qu'il me glissait 20-40 piastres de C'est plus, bien, tu sais. c'est bien. Puis ça me faisait des belles petites journées de travail étudiant à la plage ok. dans le stationnement. Bon, c'est nice. Fait que c'était drôle pour ces clients-là, ouais. Ok. Voilà, ça fut mes jobs. Mais je pense que j'ai toujours trouvé une petite manière de Tes bonnes expériences. faire plus d'argent. Moi, j'ai travaillé dans une serre. Ouais. J'ai travaillé dans des... Botaniste. Ouais. Non, mais j'ai travaillé dans une serre. J'ai fait du C'est vrai? déneigement. Ouais. Ah ouais. Genre déplacer des pots de fleurs à droite à gauche. C'est pour ça, dans le fond. Pour un propriétaire Non, mais c'est pour Max pour ça. Sergio. Je comprends pas. Ah, ok. J'ai fait du déneigement avec Ok. Jessie. Ouais. J'ai fait de la toiture. J'ai fait du porte-à-porte de vitre.net. Là. C'est genre, t'as ta propre entreprise. Puis tu fais genre. Genre pyramidal. là. Non, mais c'est vraiment, c'est connu. Là. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. C'est genre L'affaire vitre. qu'on s'était fait aborder à Brassard. là. Non, ça c'est une autre affaire. Ah. Ouais, Ok. exact. Ça c'est tu vends des canettes avec de la vente sous pression. C'est vraiment de la vente sous pression qu'on appelle. Dans des stations-service, là, tu vends une canette pour laver les chars. Fait que ça c'est quand même une bonne expérience en tant que jeune. Là. Ça te Comme force- vendeur. là. Ouais, ça te force crissement à bien analyser les gens, à t'en foutre, puis juste genre essayer, tu te fais refuser en masse, mais c'est pas grave, tu sais, puis tu faisais quand même de la bonne argent. Mm. Mais non, le porte-à-porte, c'était vitre.net, t'as Go Gazon, puis t'as de la peinture. Fait que c'est 3 affaires. Puis c'est des jeunes vraiment, c'est relié à l'école, puis tout, là, tu peux starter ta business là-dedans. T'as ta propre clientèle quand tu réussis à booker des clients via porte-à-porte. Puis t'as tout le temps quelqu'un au-dessus de toi, dans le fond. Fait que toi, tu bookes des rendez-vous.
Puis la personne du toit fait les rendez-vous. That's it, puis tu prends une cote sur si genre jamais ils ont pris le contrat de vitre, lavage de vitre, ben t'as une cote. Ah, c'est pas pire. Ouais, exact, ça c'était quand même... Fait que t'agis comme l'elfe de maison ouais, qui se promène vraiment. qui va cogner partout. Mais je m'étais fait fourrer, fait que j'avais décollé ça après 3 mois. Ah, tu fais bien. Ok. Ouais, Une ça, belle après j'ai travaillé expérience. ici, petite boutique de skate, pendant 3 ans. Là, ça c'était plus soft, là, on arrivait à job explosé raide. Mm. On sortait le jeudi, vendredi, puis on travaillait toute la fin de semaine. Fait que c'était bien drôle, fait que c'est pas mal ça mes expériences de travail. Cool. Moi, je retiens juste botaniste. Resto, après, of course, là. Resto, Ouais. barman, pis tout. Botaniste, ouais. Botaniste. Ceci explique cela. Ouais. Ok. Next question, t'avais-tu une question? Ouais, c'est ça que je voulais te demander. Ouais. C'est ma dernière question. Ok. Puis après ça, je m'en vais me coucher. Ok, vas-y. Ok. Est-ce que tu aimerais plutôt être célèbre pour quelque chose de scandaleux ou être inconnu dans le respect, tu sais, et dans la joie? Inconnu 100%. Ouais. Ben oui, je pense que c'est d'être connu. Il y a déjà un petit fardeau qui vient avec ça, puis Mhm. beaucoup de côtés positifs. Mais d'être connu pour quelque chose de très négatif, il n'y a rien de positif là-dedans. Mais si t'es inconnu pour toujours, là. C'est Comme bien. T'es inconnu, Pourquoi pas? inconnu, là. Hey, être inconnu, c'est une belle chose. Tout le monde est inconnu. Ouais. Ouais. Je suis 100% d'accord. J'essaie juste de te faire dire l'autre. Ah, ok. Mais non, je pense que être inconnu, c'est clairement genre. Genre, tout le monde essaye d'être. Ben, tout le monde. Je veux dire, on a une génération où les gens aiment ça, la visibilité, la célébrité, mais comme. À mon avis, t'as 100% plus de chances d'être heureux si t'es inconnu que si t'es célèbre. Noémie Dufresne. Parce qu'à mon avis, la célébrité, comme j'ai dit, ça vient avec plein de choses, puis comme. Des fois, c'est aussi un facteur de réussite, genre professionnel ou whatever. Mhm. Mais tu peux clairement réussir ta vie professionnellement sans être connu, puis être un inconnu. Ok. Fait que ça serait ma réponse. Bonne réponse. Je te demandais parce qu'on sait jamais. Peut-être que t'aurais fait On sait l'émission The Only One, puis que tu te dis. Non, c'est ça. C'est scandaleux, mais je suis connu. Non, c'est ça. Non, c'est pas scandaleux. Je pense que ça offre une belle. Ça m'a offert une belle image de moi, puis ça m'a donné une petite visibilité de plus pour mes réseaux. Fait que c'était un petit coup de pouce de plus, mais il n'y a rien eu de négatif qui venait avec ça. Fait que. Non, ça doit clairement être très traumatisant. Mettons, Normand fait des vidéos. Là. Ouais. Il a été Ouais, connu longtemps comme humoriste, puis la star, il est connu comme le gars qui est banni de tous les réseaux sociaux, puis qu'il a connu des agressions sexuelles. Genre. Ouais. Man, ta vie doit être finie. Là. Complètement. Complètement. Ouais. Sur des enfants, me semble. Ouais, des mineurs. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai vu des accusations qui disaient que, mettons, c'est possible que les accusations soient enlevées parce que finalement, il n'y a pas assez de preuves, puis c'était peut-être des fausses accusations. Genre. Mais mettons que ce soit vrai ou non. Imagine c'est faux, genre. Comment, genre. Ah, imagine c'est faux comment. Là c'est encore pire, selon moi. Là. Parce que ta réputation de merde est faite, Mhm. puis c'est même pas vrai en plus. Même chose pour Eric Salvaille. Là. Quoi, on sait pas si c'est vrai? Non, mais dans le sens que, genre, c'était une personne ultra connue au Québec. Ah ouais, ouais. Puis maintenant, genre, Puis aimé, Il est là, brisé, les recettes pompettes. Là. il est brisé à vie au niveau de sa réputation. Là, fait qu'il peut jamais être sur scène. Puis il pourrait jamais revenir. Mais toi puis moi, on a entendu dire qu'il fait la même chose que ce qu'il faisait avant, mais en arrière de la caméra. Ouais, exact. En background. Ouais. Je pense que c'est comme un peu la seule solution si tu veux revenir dans ton métier Ouais, si tu veux rester dans ce Dans que ton t'aimes, milieu, sans être après un scandale. Là. sous l'œil du public. Là. Ouais. Parce que si tu veux pas, genre, si mettons du jour au lendemain, ce qu'on faisait en ce moment, ça chiait, genre, on a crissement acquis de l'expérience. Là. Ouais, je pense que ouais. Genre, moi, pour vrai, si on n'avait plus de podcast, j'y ai repensé récemment, puis j'étais comme. Mettons que j'étais pas capable de vivre de la création de contenu, qu'est-ce que je ferais? C'est quoi mes skills? C'est quoi la valeur que je peux apporter? Puis j'étais comme. J'ai prouvé que, mettons, je suis capable de faire des bons extraits TikTok. Ouais. J'étais un bon monteur. Genre, clairement que ça a une certaine valeur. Genre. Une vingtaine de pesos. Ouais, c'est ça, mais je sais qu'il y a des gens qui vivent legit juste en créant des TikTok pour du monde. Ah ouais, 100%. Fait que, bref, j'ai repensé à ça, mais voilà.
Fait que voilà, être inconnu, c'est beaucoup plus intéressant pour quiconque qui pense que être célèbre, ça t'amène du bonheur. Je crois pertinemment que c'est faux. Magnifique. Des belles paroles. Yeah, man. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.